Le 8e cours de cette deuxième année, notre deuxième année, il porte sur la communion, la messe et la communion. On pourrait s'étonner d'avoir un cours, un entretien spirituel sur la communion et pas sur l'Eucharistie. Il sera en troisième année. Donc ça, je respecte le plan de Jean Deja. J'ai demandé permission à l'époque de prendre son plan. Et les circonstances étaient comme ça à ce moment-là. J'avais un autre projet, mais bon, la communauté, on avait décidé que ça serait celui-là. Et donc, je respecte, j'ai beaucoup travaillé et retravaillé ces cours, mais j'en respecte la disposition générale parce que c'est pour respecter ce grand homme de Jean Deja. C'est un très beau travail d'ailleurs. Hein. Alors, donc je fais une petite introduction. Donc je rappelle aussi que ces entretiens ne sont pas démonstratifs, à la différence de la deuxième partie, de la première et deuxième année, qui elle repose sur la raison et qui s'attache à démontrer autant qu'on peut. Hein. Le but de ces cours, c'est d'arriver à la certitude. Hein, c'est pas de donner des enseignements nouveaux parmi d'autres qui vont se noyer, qui vont se diluer dans l'immense quantité de connaissances qu'on a aujourd'hui, mais pour retrouver la certitude en des points essentiels. Alors, donc j'ai un autre projet qui est sous j'allais dire sous presse, non, qui est en travail, qui est en atelier encore, et il sortira, je pense, un jour, mais en attendant, j'ai dit je vais donner ces cours parce que les gens en ont besoin. Il y a des intéressés, et voilà. Alors, donc, ces entretiens ne sont pas démonstratifs, mais je rappelle qu'à la fin des 3 années, vous aurez toutes les explications par rapport à tout ce dont on parle, même dans ces entretiens. Hein. Vous aurez donc là, il faut patienter un petit peu. Vous me faites crédit, et puis je vous rembourserai à la fin. Pourquoi la communion? On a parlé des sacrements en général dans l'avant-dernier cours, je crois. Le dernier, c'était sur le sacrement de pénitence, le 7, et puis maintenant le 8 sur la communion. Donc c'est surtout pour faire prendre conscience de la valeur de la communion dans notre vie chrétienne et on va parler aussi de la fréquence de ce sacrement, la nécessité de ce sacrement hein, pour la vie chrétienne. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mais je crois que c'est tout. La communion, oui, enfin vous savez, oui, la communion aussi, on peut peut-être dire quand même la communion, c'est donc comme on n'a pas, je sais plus si on a parlé de l'Eucharistie déjà, tout de même. Mais bon, je vous rappelle les points essentiels. Jésus-Christ a voulu nous laisser un mémorial de sa présence. Il est venu sur la terre, mais il n'est resté que 33 ans et il est reparti au ciel. Il a désigné ses successeurs, ceux qui allaient poursuivre son œuvre. Et Saint-Pierre et les apôtres, hein, et les successeurs, ça sera le pape et les évêques. Et ça, on en a parlé au tout début de ces cours, quand on a fait un survol de l'ensemble. Et Jésus parti, avant de subir sa passion, au dernier repas avec ses apôtres, il a institué ce qu'on appelle l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il a donné des paroles sur le pain qui ont fait que le pain est devenu Jésus-Christ lui-même. Il en avait parlé déjà avant, dans le chapitre 6 de Saint Jean. Hein, il avait déjà dit, si vous ne mangez mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même, etc. D'ailleurs là, beaucoup de gens l'ont quitté parce qu'ils ont dit, ça y est, il est complètement malade. Bon, folie de Dieu, plus crâne, plus sage que la sagesse des hommes, hein, comme dit saint Paul. Et ceux qui rentrent dans le jeu de Dieu, si on peut dire, jeu d'amour, dans ce mystère, ils goûtent tous les fruits délicieux de cet amour de Dieu qui se donne à nous entièrement dans un petit bout de pain. Hein, goûtez et voyez combien il y avait bon, dit le psaume. Hein.
Et donc, ce soir-là, donc avant sa passion, Jésus a institué ce sacrement, c'est-à-dire qu'il a transformé le pain ce soir-là en son corps et le vin en son sang. Et c'est véritablement le corps de Jésus, c'est véritablement Jésus qui est là, c'est pas un symbolique, c'est pas une image. On dit que c'est la substance du pain qui devient la substance de Jésus. Et la substance, si vous vous rappelez, on en a parlé un peu, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Nous sommes essentiellement composés de substances et d'accidents. La substance, c'est ce qui fait qu'on est nous, c'est ce qui fait qu'on est homme, qu'on a du début de notre existence jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il malgré, enfin, avec tous les changements qu'on subit au cours de notre existence, comme la couleur de nos cheveux par exemple, ils peuvent être bruns au début et finir blancs à la fin. Ça, ce sont des accidents, la couleur des cheveux, qui peuvent changer, mais la substance ne s'en change jamais, parce que c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Hein. Nous sommes hommes, si nous sommes hommes, c'est parce que nous avons la substance de l'homme. Star, et c'est se tenir dessous, pour dire, si vous voulez, la signification étymologique. Donc c'est ce qui, au fond de nous-mêmes, fait que nous sommes corps et âme, et que nous avons la nature humaine. Enfin, nature et substance, essence, tout ça, vous vous rappelez, c'est un peu la même chose, mais vu sous des aspects différents. Et donc, dans cette institution de l'Eucharistie, le pain devient véritablement Jésus-Christ lui-même, corps, âme et divinité, dit la foi chrétienne. Et il a laissé ce mémorial aux apôtres en disant « Vous ferez cela en mémoire de moi », c'est-à-dire qu'il nous laisse, et après, au moment de s'en aller au ciel, il dit « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Eh bien, principalement, mystiquement, d'accord, mais aussi principalement par ce sacrement qu'il nous a laissé. Et les apôtres ont bien compris, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qu'ils avaient à continuer cette œuvre-là. Et donc, l'Eucharistie, que les apôtres ont continué de célébrer, après le départ de Jésus, c'est la continuation de la présence de Jésus sur la terre, vous voyez, pendant tous les siècles qui vont suivre la venue de Jésus. Et aussi, il n'a pas seulement laissé sa présence, quelque chose de réel, de corporel, qui assure sa présence sur la terre, mais aussi il nous l'a donné en nourriture. C'est pour ça il a changé la substance du pain en sa substance à lui, parce qu'il veut se donner à nous en nourriture. C'est dingue, mais bon, c'est au début, mais bon, il faut essayer de rentrer, savoir que Dieu toujours, les deux côtés à tenir toujours dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Dieu est infiniment sage, donc il ne peut pas se tromper, il est loin de là, il est beaucoup plus sage que tout ce qu'on peut imaginer. Et deuxièmement, il est amour infini, donc il ne peut pas ne pas nous aimer. Donc il y a les deux, toujours tenir ces deux points-là, et savoir que derrière tout ça, il y a une vie merveilleuse qui nous attend avec Dieu si on le désire. Voilà, donc la communion, c'est ça, c'est recevoir pendant la messe Jésus-Christ lui-même sous les apparences du pain. Hein, quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », la substance du pain a changé, c'est Jésus, mais les apparences, les accidents restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'avoir un bout de pain devant nous alors que c'est complètement changé. C'est la foi, il n'y a que par la foi qu'on peut arriver à vivre cela, le toucher du doigt de la foi, du doigt du cœur, du doigt de notre faculté. Hein. Alors c'est pas facile mais c'était pas facile non plus, même pour Jésus lui-même, pour les gens par rapport à Jésus lui-même. Il y a beaucoup de gens du temps où Jésus est venu, qui n'ont pas cru que c'était Dieu. Hein, les pharisiens, malheureusement, en particulier, qui l'ont crucifié à la fin d'ailleurs. Certains ont eu la foi, certains ont vu à travers Jésus quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un d'extraordinaire, et même certains étaient jusqu'à la divinité, ils ont vu que là, ça ne pouvait être que Dieu qui est dans cet homme-là, et puis d'autres n'ont pas vu. Donc, vous
voyez, la foi, quand on dit c'est difficile de croire à ce sacrement de l'Eucharistie, non, c'est une histoire de foi. Alors la foi vient de Dieu, on verra ça en troisième année, c'est un thème assez difficile, on va le traiter comme il faut. C'est difficile à comprendre parce que la foi vient de Dieu, on ne peut pas le croire nous-mêmes par nous-mêmes, mais l'acte de foi, c'est nous qui le produisons. Donc il faut accorder ces deux points-là. D'un côté, la foi nous est donnée par Dieu parce que sinon on ne peut pas aller au-delà de la nature, du naturel. Mais c'est nous qui produisons notre acte de foi parce qu'on le fait tout à fait librement. Dieu ne force personne. Donc, ayant le cœur ouvert pour recevoir cette foi que Dieu veut nous donner, et grâce à elle, contemplons Jésus-Christ à travers ce sacrement, à travers ces apparences du pain et du vin. Donc là, on parle de la communion, c'est-à-dire la réception pendant la messe de ce merveilleux sacrement. Bon, je rappelle, on va sûrement rappeler aussi qu'il faut être en état. Comprenez bien que du fait que c'est Jésus lui-même qu'on reçoit, Dieu, Fils de Dieu, il faut être dans un état de pureté, un état d'amitié avec Dieu, de bon rapport avec Dieu, satisfaisant. Donc s'il y a longtemps qu'on n'a pas été à la messe, ou si on n'y a jamais été, si on n'a jamais été chrétien, ni baptisé, il faut passer par les étapes nécessaires. Ce que je veux dire, donc voilà, on parle de la communion et c'est ce qui fait partie de la messe, la réception. À la fin de la messe, on reçoit la communion, le Jésus Eucharistie en nous pour vivre de sa vie. Voilà, on va parler de ça maintenant. Alors l'entretien, spirituel porte sur la communion. Aujourd'hui, qu'est-ce que la communion? C'est le fait de recevoir Jésus-Christ lui-même par la Sainte Eucharistie, car la Sainte Eucharistie, c'est Jésus-Christ lui-même sous les apparences du pain. On comprend l'approche. Bon, je vais répéter certaines choses qu'on vient de dire, mais c'est bon, parce que c'est pas un mystère facile à comprendre. On comprend l'importance capitale de la communion dans notre vie spirituelle, puisque notre vie spirituelle chrétienne consiste à vivre de la vie de Jésus-Christ et qu'on ne peut vivre ce qu'on a vu déjà, et qu'on ne peut vivre de cette vie si on n'est pas incorporé à lui. Comme il l'a fait comprendre dans l'allégorie de la vigne et des sarments, Jean 15, 1, 8, comme on l'a vu. Vous savez, je suis la vigne, vous êtes les sarments, et tout sarment qui est en moi porte du fruit, tout sarment qui n'est pas en moi porte pas du fruit. On les monde et alors pour dire que pour être chrétien, il faut être comme le serment relié à la vigne et recevoir la sève de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa vie, pour vivre notre vie de chrétien si on accepte ce projet de Dieu. Pour vivre de sa vie à Jésus, il faut être greffé à lui comme les sarments à la vigne, c'est-à-dire faire partie du même corps. On a vu aussi que dans cette vie spirituelle chrétienne, il faut être incorporé à Jésus pour former ce corps dont il est la tête et dont nous sommes appelés à devenir les membres. Parce que vous savez, je rappelle aussi que le but de cette vie chrétienne, c'est déjà d'être libéré du péché, effectivement, et de vivre un jour dans ce paradis merveilleux où Dieu nous appelle et où il s'agit de participer à la nature de Dieu, de rentrer, de faire partie de la famille de Dieu et de participer à sa nature et donc à son bonheur qui est extraordinaire. Et donc on peut prendre un exemple un peu lointain mais qui peut faire comprendre. Imaginez que le paradis soit dans le soleil. Il faut un jour on meurt ou on meurt pas, quelqu'un nous dit allez, je vous emmène, on va dans le soleil, c'est là qu'est le paradis. Vous imaginez que si on n'est pas préparé, on va être grillé comme des écrevisses, même pire que ça encore, quand on va s'approcher un tant soit peu du soleil, on ne pourra pas supporter. Il faut une préparation, supposer que ça soit possible, il faudrait être préparé.
transformés. Et là, c'est pareil, pour entrer dans ce bonheur éternel que Dieu nous promet, il faut être transformé dans notre nature elle-même. Il ne s'agit pas de rentrer comme dans une salle de cinéma, il s'agit d'être transformé et de devenir fils de Dieu, devenir membre de la famille de Dieu. Et tout ça, ça implique, comme on n'est pas de la même nature que Dieu, il n'y a que Jésus qui est de la même nature que Dieu, et ben, ça implique une transformation en nous-mêmes qui se réalise en particulier par ces communions où Jésus-Christ en nous-mêmes nous transforme notre nature. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre notre nature d'homme, mais ça veut dire que notre nature d'homme va être divinisée pour être capable de vivre dans la famille de Dieu. Et ce qu'on vit, ce qu'on peut vivre d'ailleurs déjà dès cette vie ici, dès l'instant où on a commencé la transformation. Cette transformation consiste à faire partie du corps de Jésus-Christ, faire partie du corps de Jésus-Christ, donc être son corps à chacun, une partie de son corps dont lui est la tête. Tout ça parce que aussi on est appelé à vivre d'une vie d'amour. Dieu est amour, on l'a déjà entendu. Et pour être l'amour, qu'est-ce que c'est, que fait l'amour? Elle nous unit à Dieu et puis elle nous unit entre nous. Et donc c'est pour ça que nous sommes appelés à être unis. Et Dieu a trouvé ce moyen d'être unis en formant tous un seul corps. Un corps mystique aussi, c'est pas, on ne fera pas tous partie de la même chair, on gardera notre corps là-haut, mais mystiquement parlant, on formera un seul corps avec chaque partie du corps. On est chacun appelé à devenir une partie spécifique de ce corps. Alors, donc le but c'est ça, c'est d'être incorporé à Jésus-Christ pour faire partie de ce corps et devenir membre de la famille de Dieu et participer à son bonheur. Vous voyez, en quelques mots, c'est ça. C'est tout le but de la vie chrétienne, ça. C'est pas de faire des gentils sourires, youplala, danser, chanter. C'est quelque chose de très sérieux et qui nous promet un bonheur extraordinaire dont on n'a pas idée. C'est ça qu'on cherche en fin de compte. Tout le monde cherche le bonheur et personne ne le trouve parce qu'on ne veut pas écouter Dieu. Bon. Donc, le but de tout ça, c'est d'être incorporé à Jésus-Christ. Or, donc, on continue. Si nous sommes déjà incorporés à Jésus-Christ par le baptême, nous n'y sommes encore qu'en germe. Le baptême, c'est le porte d'entrée, on l'a vu, c'est le petit plantule. Et c'est par la communion que ce germe croît pour parvenir à sa maturité, devenir un sarment et porter de beaux et bons fruits. Par le baptême, nous sommes greffés au corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes greffés à Jésus. Ça, c'est la première démarche pour faire partie de ce corps. Donc, nous faisons partie de ce corps déjà au baptême et par la communion, ce corps croît en chaque sarment que nous sommes. C'est-à-dire que la plante croît en général, mais aussi chaque, vous voyez les plantes, un arbre, tous les ans, il y a un petit bout de branche qui pousse. Chaque branche, chaque partie de la plante croît, et c'est ce à quoi nous sommes appelés. À la communion, Jésus-Christ nous est donné en nourriture sous les apparences du pain, on a dit. Or, que se passe-t-il à ce moment-là? À la différence de la nourriture corporelle, où l'aliment est transformé par la digestion pour nous être incorporés, vous le savez, où l'aliment devient nous-mêmes, c'est pour ça qu'on mange d'ailleurs, c'est pour nous reconstituer et puis aussi nous prendre des forces. Là, dans la communion, c'est le contraire. En ingurgitant Jésus-Christ sous les apparences du pain, c'est nous qui devenons le corps du Christ, qui sommes incorporés à lui, qui croissons dans cette incorporation. Quand nous mangeons, c'est la nourriture qui nous est incorporée. Quand nous communions, c'est nous qui sommes incorporés à la nourriture, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on va faire partie de son corps, peu à peu, en commençant par le baptême. Comme la vie chrétienne consiste à vivre de la vie de Jésus-Christ,
on comprend pourquoi cette démarche de communier à son corps est absolument primordiale dans la vie chrétienne, hein, puisque cette communion nous apporte la vie de Jésus-Christ en nous incorporant à lui. Hein, vous vous rappelez ce qu'il a dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, hein, si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Hein, c'est net. Hein. Entre parenthèses, les protestants, là, moi je tremble pour eux, hein, qui ont perdu la réalité des sacrements, hein, qui considèrent souvent ça que comme symbolique. Et puis même quand ils ne se considèrent pas, certains, je crois que certains courants le prennent plus au sérieux, mais de toute façon ils n'ont pas le sacerdoce, donc ils ne peuvent pas transformer Donc la communion doit donc constituer le cœur, le centre, le sommet de la vie chrétienne, hein, vous comprenez pourquoi. Après le baptême aussi, hein, c'est fondamental. Mais après, dans le courant de la vie chrétienne, l'Eucharistie, c'est tout à fait central, parce que c'est grâce à ça qu'on va accroître. Hein. Il y a notre foi aussi, il y a la méditation de la parole de Dieu, se laisser aussi transformer par la parole de Dieu, mais ça suffit pas. Hein. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça, il a voulu que, par Jésus-Christ, il a voulu que nous le mangions. Ça, quand on sera bon. Faut pas que je vous dise trop des choses comme ça, parce que c'est un peu dur à accepter bon, quand on est un peu loin. Mais bon, prenez-le dans le sens où on l'a dit, où Jésus lui-même le dit d'ailleurs, hein, quand il a dit ça aux disciples qui se sont scandalisés. Dont une bonne partie l'a abandonné. Mais il dit, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit qui vivifie. Le corps ne sert de rien. Hein. Alors il sert de rien, si, il sert de véhicule, si on peut dire. Mais on n'est pas appelé à manger Jésus comme des cannibales, vous voyez. Ça a été une calomnie des chrétiens, hein, qui, au début de l'Église en particulier, on traitait les chrétiens de cannibales. Hein. Mais non, c'est vrai que c'est l'Eucharistie, c'est vraiment le corps de Jésus, mais c'est pas pour manger sa chair, c'est pour, à travers ça, recevoir Jésus-Christ lui-même, Dieu, qui va nous transformer et nous diviniser, comme on l'a dit. La communion doit donc, oui, constituer le cœur, le centre, le sommet de la vie chrétienne. C'est par elle que nous avons la vie, par laquelle nous devons vivre spirituellement. Le baptême, c'est la plantule qui a en elle en puissance toute la plante, mais si cette plantule ne croît pas, elle se desséchera. Vous voyez, hein, le baptême, c'est fondamental, c'est toute la plante qui est là déjà, hein, tout est là, mais en germe, et il faut que ça se développe. On par la prière aussi, par les bonnes œuvres, mais principalement par l'Eucharistie. Bon, c'est un ensemble aussi, hein. Il ne faut pas dire je vais communier et puis paf, comme une potion magique, et ça va se faire en moi. Non, il y a toute la vie chrétienne à vivre aussi après. Hein. Mais c'est fondamental en ce sens que c'est par cela qu'on va être transformé intérieurement et croître pour devenir, faire partie du corps du Christ achevé. Hein. Quand on n'a pas bien compris cela, on peut avoir la tentation de préférer à ce sacrement sublime de Dieu, où Dieu se donne à nous en nourriture des œuvres personnelles que l'on pourrait trouver meilleures. Vous voyez, hein, ce que font les protestants, puisque font aussi, je crois malheureusement, beaucoup de chrétiens. Fait sa petite prière chez soi, je ne vais pas à la messe, de toute façon ceux qui vont à la messe, ils sont pas meilleurs que les autres, etc. Ben non, c'est une absurdité complète, parce que c'est préférer nos œuvres personnelles aux œuvres de Dieu. C'est penser que nous pouvons faire mieux que Dieu. Vous voyez ? C'est pas nous qui avons inventé c'est pas l'Église qui a inventé en tant qu'homme, en tant qu'assemblée humaine, qui a inventé l'Eucharistie. C'est Jésus-Christ lui-même, et qui a dit à ses apôtres, vous ferez cela. Oh, mais il dit pas, vous pourrez faire ceci, ça vous fera du bien. Non, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est un ordre. Un commandement. Hein, alors, si on pense ça va mieux marcher avec des prières, ben, on pense qu'on se prend pour Dieu, pour plus grand que Dieu. On dit
toi tu sais pas, moi je sais, mes prières, ça suffit, c'est bon, pour une vie chrétienne. C'est pas une petite, on l'a vu, hein, c'est la vie chrétienne, c'est pas une petite, c'est pas une sinécure, hein, c'est la, au bout il y a le paradis si on veut, mais de l'autre côté il y a l'enfer, hein. Alors, faut essayer de pas y aller, mais vous savez, le démon, ce qu'il fait, une des ruses du démon, je fais encore une digression, mais je pense que c'est utile. Un de ses principaux sales travail, c'est de faire croire que, ou qu'il n'y a pas d'enfer, ou que de toute façon, c'est rien du tout, et puis personne n'ira, de toute façon, Dieu est amour, il ne va pas nous laisser aller dans un truc horrible pareil. Ben non, faut recevoir l'enseignement de Dieu, et c'est lui qui a raison, c'est lui qui sait. Hein. C'est tragique, hein, la vie humaine est tragique, ben, bien plus que ce qu'on peut voir. On voit des gros problèmes sur la Terre, mais l'ensemble de la vie humaine est quelque chose de super tragique, parce que derrière, il y a une éternité qui nous attend, et si on loupe le coche, c'est une éternité de souffrance atroce. Hein. Bon, réfléchissez pas pour l'instant à qu'est-ce que j'aurais fait pour mériter ça, etc. J'ai fait de mal à personne. Bon, ça ça ne se voit pas, on n'en a pas conscience simplement comme ça. Hein. Il faut entrer dans la vie chrétienne, en vivre de la vie de Jésus-Christ, et puis c'est là que les choses vont s'éclairer, parce que Jésus-Christ est lumière aussi. Hein. C'est avec lui qu'on comprend beaucoup de choses après. Donc, ne pas communier et puis penser que les prières suffisent ou les bonnes œuvres, je fais de mal à personne, je donne 10 € à l'Institut catholique par an, bon, c'est penser qu'on est plus malin que Dieu. Mais c'est une absurdité complète, c'est préférer nos œuvres personnelles aux œuvres de Dieu, c'est penser que nous pouvons faire mieux que Dieu. La vie du Christ en nous, que nous avons reçu en germe à notre baptême, se conserve et grandit au rythme de notre communion et de notre communion fréquente. Alors à ce sujet, on dit, on fait remarquer un problème qui a eu lieu il y a quelque temps. L'Église a souffert à une certaine période du jansénisme, période pendant laquelle beaucoup de chrétiens fréquentaient l'Église et communiaient peu. On avait mis l'accent sur le respect à la divinité, ce qui est une très bonne chose, hein. C'est très bien, c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui, hein, en grande partie, malheureusement. Maintenant, Dieu, c'est un bon papa gâteau qui ferait pas de mal à une mouche, etc. Et à l'époque, on avait le respect de Dieu, du moins en extérieur. On espère aussi qu'il était dans le cœur, mais avec excès, à tel point qu'on craignait de s'approcher de la Sainte Table, hein, la Sainte Table où on reçoit la communion, et l'on oubliait que la communion est la nourriture des chrétiens, donnée par Dieu lui-même et commandée par Dieu lui-même. Comme en toute chose, il y a des excès, des défauts. Il est vrai que ce mystère, Dieu qui se donne en nourriture, est incompréhensible, est inouï. Déjà que Dieu vienne vers nous, converser avec les hommes, c'est extraordinaire. Qu'il se fasse homme, ça l'est encore plus. Ouais, les musulmans ne croient pas ça, ils disent, dans un sens, ils ont raison. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec leur religion, mais les gens qui ne croient pas que Dieu s'est fait homme, dans un sens, ça se comprend, parce que c'est fou. Mais c'est vrai, il faut, on en a la certitude par la foi, hein, et par l'apologétique, hein, une science qui s'appelle l'apologétique, où on étudie justement toute la véracité, le bien fondé de la religion chrétienne. Alors on continue, que Dieu se fasse petit enfant. Alors qu'il se fasse homme, c'est extraordinaire, hein, et qu'il se fasse petit enfant, c'est encore davantage. Et qu'il se fasse par-dessus tout cela encore morceau de pain, pour se donner en nourriture aux hommes, dépasse infiniment tout ce qu'on peut concevoir. Je ne sais même pas si on aurait pu imaginer ça dans les fables. Comme excès et défaut, on peut alors d'une part être saisi d'une crainte révérentielle tellement grande que l'on n'oserait plus s'approcher de ce sacrement,
Et d'autre part, on peut aussi ne plus voir qui est Dieu, ni ce nom extraordinaire qui surpasse toute conception et s'approcher de ce mystère, sans aucune conscience de la valeur infinie qu'il représente. Il faut se réjouir de n'être plus dans ce temps du jansénisme, mais nous sommes passés aujourd'hui d'un excès à l'autre, ou plutôt d'un excès à un défaut, d'un excès par rapport à cette révérence qu'on doit à Dieu et à un défaut, un manque de révérence. L'accès à cette nourriture divine a été simplifié par l'Église elle-même, en particulier en ce qui concerne le jeûne eucharistique ou la communion des enfants. Avant, il fallait rien prendre depuis la veille, ou depuis minuit, je crois. Donc maintenant, l'Église demande simplement de rien manger à 1 heure avant la communion. Ça a été simplifié, ou la communion des enfants aussi. On peut communier plus jeune maintenant, mais il faut prendre garde à ne pas laisser cette facilité nous faire oublier la grandeur de ce don et de celui qui nous le fait, c'est-à-dire Dieu lui-même. Tout ça, ça a sa racine dans ce qu'on a signalé, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, la prise de conscience qui se développe aussi progressivement. Qui est Dieu? Parce que souvent on est loin de savoir qui est Dieu. On s'en doute un peu, mais comme en beaucoup de choses, il faut tenir l'équilibre, la juste mesure entre une crainte révérentielle sans mesure, c'est-à-dire la mesure d'une part de la dignité infinie de Dieu, il faut le respecter, on ne sera jamais assez respectueux de cela, et d'autre part de la considération, être conscient de la considération de notre immense indignité de recevoir, de notre néant. Donc, il faut tenir un équilibre entre cela et le courage d'aller communier avec une grande confiance. En l'amour, une grande confiance en l'amour infini de Dieu, qui veut se donner à nous de cette manière, vous voyez, d'un côté, Dieu, dans la communion, mais je suis indigne, il y a des gens qui vivent vraiment, qui vivent leur foi, qui veulent vivre leur foi très fort. On peut être saisi d'un sentiment comme ça, là. Je suis indigne de recevoir, et puis quand on sent un petit peu tous nos péchés, toute notre misère, alors il faut avoir ce sentiment-là, c'est très bon, mais il faut aussi avoir l'autre qui vient le moduler, pas le supprimer, le moduler, moduler si on veut, et pour dire, mais c'est Dieu qui le veut, et je vais communier. Seigneur, je suis indigne. C'est pour ça qu'on dit dans les prières de la messe, Seigneur, je suis pas digne, je suis bien indigne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, etc. C'est ce qu'il faut faire si on veut vivre les meilleures communions. Si on veut qu'elles soient le plus profitables à notre vie spirituelle. Il faut en même temps savoir qui est Dieu et qui nous sommes. Et il faut chercher à le savoir continuellement. C'est la recherche continuelle de la sagesse à propos de l'homme, à propos de la nature, à propos de Dieu. Et il faut le demander. Chercher nous-mêmes et demander en même temps, parce que ça dépasse nos forces aussi. Déjà parce que c'est fort, c'est grand, mais aussi parce qu'il y a des tas de chemins où on peut se perdre. Il faut un guide, il faut des guides pour nous guider. Saint Louis-Marie-Lian de Montfort dit qu'il faut demander tous les jours à Dieu, mon Dieu, fais que je te connaisse et que je me connaisse. Et ça, moi je le fais depuis des années, des dizaines d'années. Et on sent tout le profit de cela. Et tout est là en fin de compte. Socrate déjà le disait, Gnosi Theoton, connais-toi toi-même, c'était déjà ça, il y avait déjà une haute spiritualité à l'époque, dans l'Antiquité. Le manque de connaissance de Dieu ou de soi nous fait mépriser par ignorance si grand sacrement et l'empêche de porter tous les fruits qu'il devrait donner. Oui, parce qu'on va le dire, je pense ici,
Il suffit pas de le recevoir et puis dire, ça y est, comme on le disait, là, comme une potion magique, ça va me transformer, ou comme un médicament. Non, parce que c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. C'est la rencontre entre deux personnes. La personne de Dieu, enfin, là, qui est en trois personnes, et notre personne à nous. Et on est appelé à vivre là une union d'amour entre Dieu et nous. Et donc, il y a toute la vie à vivre de connaissance et d'amour avec Dieu qui doit croître. Hein. Donc, précédant la communion, et aussi grâce aux communions fréquentes qui vont nous faire croître, en plus de notre travail de recherche intellectuelle, spirituelle, l'Eucharistie qui va nous faire croître aussi en cette connaissance de Dieu. Attention à ceux qui disent connaissance du cœur, hein, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Hein. Faut comprendre ça dans le sens qu'on l'a enseigné dans ces cours. Voilà. Je fais pas trop de digressions, sinon on va pas arriver. Et vous risquez d'être un peu perdu. Bon, c'est pour ça qu'il y a les diapositives en particulier, c'est pour quand on explique et puis qu'on sort un petit peu du chemin à droite à gauche, les diapositives focalisent le sujet en question. On ne peut vivre une vie chrétienne digne de ce nom, comme on le disait, sans participer à l'Eucharistie, mais cette participation requiert tout notre concours, le concours de tout ce que nous sommes, et pas seulement à le recevoir comme un simple morceau de pain, hein, comme une potion magique, comme on le disait. Et tout ce que nous sommes, c'est notre corps et notre âme, et nos facultés d'intelligence et de volonté libre. La Sainte Eucharistie n'est pas une simple nourriture, oui, un médicament qu'il suffirait de prendre pour grandir automatiquement en sainteté. Bon, c'est un petit peu ça. Hein. Sinon, tous ceux qui communient souvent seraient de grands saints. C'est un peu ça dans le sens que c'est Dieu qui fait le travail principal, hein, la transformation, c'est pas nous. Et nous, on a à se mettre dans les meilleures conditions de réception et de disposition à Dieu pour qu'il puisse réaliser son œuvre en nous. La Sainte Eucharistie, c'est un être libre qui vient dans un être libre vivre une vie d'amour sublime. Et c'est à ça qu'on est appelé. Hein. Là, bon, je rappelle entre parenthèses, vous l'avez compris, mais je le dis quand même, avec Dieu, il faut laisser tomber le sexe hein, quand on parle d'amour. C'est un amour profond qui est bien plus grand. Hein, il manque rien, au contraire, il est bien plus grand que... Ce qui ne veut pas dire que l'amour sexuel n'a aucune valeur non plus dans le mariage, mais l'amour avec Dieu, on est appelé à quelque chose d'extraordinaire. Alors l'amour ne peut se vivre que dans la liberté, donc pour revenir à notre union à Dieu par ce sacrement. L'amour ne peut se vivre que dans la liberté, avons-nous déjà vu, et cette liberté a sa racine dans l'intelligence et la volonté. Hein. Vous voyez, pour dire que ça ne se fait pas tout seul. C'est une vie d'amour à laquelle nous sommes appelés, et ne peut se vivre que dans la liberté, qui a sa racine dans l'intelligence et la volonté. Donc vous voyez qu'il y a tout un travail. Et c'est pourquoi il est si important de s'instruire continuellement de ce qu'est Dieu et de ce que nous sommes, de le lui demander et d'exciter notre âme et toutes nos facultés à courir au-devant de l'époux, comme l'épouses du Cantique des Cantiques. Hein. Vous savez, ce très beau poème là, dans l'Ancien Testament, le Cantique des Cantiques entre l'épouse et l'époux. Bon, c'est assez mystérieux, hein, faut faire attention, mais il y a de très beaux passages où on voit, c'est l'histoire d'amour entre Dieu et l'Église, hein, et l'humanité est appelée à former le corps mystique de Jésus-Christ. Hein. Donc, pour que la communion soit profitable, porte du fruit, il faut être conscient de ce qu'on reçoit, sans se laisser effrayer par la grandeur de Dieu ou notre indignité, si nous avons fait tout notre possible pour nous préparer à un si grand don, et le recevoir avec une grande confiance et un grand amour. Ah, le démon, il va nous tenter, il nous tente aussi, hein, il a tenté les saints,
Ben non, tu pas, t'es indigne, rappelle-toi tous tes péchés, pas communier, mais c'est affreux, c'est honteux de voir des choses pareilles. Mais confiance. Bon, faire tout ce qu'il faut, de notre côté, c'est vrai qu'on est pécheur, et il faut se purifier, mais confiance aussi, c'est Dieu qui le veut, et c'est par là qu'il va nous transformer, et justement nous faire abandonner notre état de pécheur. Il est vrai que ce don dépasse tout ce qu'on peut concevoir, mais puisque Dieu le veut, il n'y a pas de crainte à avoir dès l'instant où l'on a fait tout notre possible, selon les lois de l'Église qui viennent de Dieu. Dès lors, non seulement nous vivrons réellement de la vie de Jésus-Christ, mais encore nous marcherons sur les voies de la sainteté à pas de géant, au rythme de l'amour infini de Dieu, et on ne se doute pas jusqu'où cela peut aller. Bon, je rappelle les voies de la sainteté. La sainteté, c'est ça, c'est faire partie du corps mystique de Jésus-Christ, être transformé, divinisé, pour faire partie de ce corps mystique de Jésus-Christ. Et quand on y est arrivé, à la fin de la vie, si on a bien parcouru le chemin, eh ben, grâce à Dieu, évidemment, un peu par nous, ben on est saint. Un saint, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a réussi, qui a laissé Dieu le transformer pour qu'il devienne cette partie du corps mystique de Jésus-Christ qu'il était appelé à devenir. Ça, c'est Dieu qui choisit, hein, quelle partie on sera, puisqu'il est créateur. Bon, quelle est la fréquence de ce sacrement? Pourquoi d'abord parler de fréquence? Pourquoi ne suffirait-il pas de communier une fois dans sa vie, puisque l'on reçoit là la chose la plus extraordinaire qui soit, c'est-à-dire Dieu lui-même en personne, réellement, tout entier. Il faut se souvenir alors de ce qu'on a dit des sacrements en général, qu'un sacrement est un signe sensible sacré qui a d'une part une réalité concrète, physique, et d'autre part une réalité spirituelle cachée, hein, on l'a vu, et que la réalité physique est signe de la réalité spirituelle. Hein. Sacramentum, dans le mot sacramentum, il y a le mot signe. Attendez voir. Il me semble, oui. Sacramentum, il y a sacré, non? Sacramentum, non, il n'y a pas le mot signe. Enfin bon, c'est ça, en tout cas, la signification, c'est ça. Si, je crois que ça se retrouve, mais bon, faut que je ne me rappelle plus les détails. Oh, le signe concret là, dans l'Eucharistie, est un morceau de pain. Et nous savons que le pain dans la vie de l'homme sert à le nourrir. Le pain est même le symbole de la nourriture. Hein. Or, nous avons, bon, ça l'était, c'est peut-être plus un peu moins maintenant. Or, nous avons tous les jours besoin de nous nourrir. Donc, il semble que Dieu a voulu nous faire signe là, par son intuition, par son institution de l'Eucharistie, par Jésus-Christ, que nous devons communier tous les jours. Hein, de même qu'on a besoin de pain corporel pour pouvoir vivre, hein, sinon on ne peut pas vivre. De même, dans la vie spirituelle, on a besoin d'un pain aussi qui s'appelle l'Eucharistie. Hein, je pense aux protestants encore en passant des noms. Comment ils peuvent espérer, bon, on prier pour eux, hein, et les aider. Par ici où je suis, il y a même des anciens catholiques qui sont devenus protestants. Là. Ah, le démon, il est... Les enseignements de Jésus viennent renforcer cette interprétation. C'est souvent qu'il prend des exemples dans la croissance des plantes, hein, comme dans la parabole du grain de sénévé semé en terre et qui devient un grand arbre, sous lequel les oiseaux viennent se nicher, comme il dit. Hein. On a encore l'exemple des figuiers stériles qu'il frappe de malédiction, parce que ce figuier ne lui a pas donné du fruit au moment voulu. Il était stérile. Hein. On a aussi la parabole des vignerons infidèles. L'exemple du cep et des sarments. L'exemple de la plante qui pousse seule, que l'on s'en occupe ou non, hein, etc.
Il y a tout un enseignement de Jésus qui nous montre que la vie spirituelle est à la mesure de la vie corporelle, croissant de jour en jour et devant se maintenir. C'est très important ça, très très important. Et cela à tous les niveaux de notre vie naturelle, corporelle, sensible et intellectuelle. Vous voyez, on pourrait dire, je prends les sacrements, baptême, communion, puis après ça y est, ça roule. Ben non. Une plante, moi je dis aux gens qui sont loin de Dieu, qui ont abandonné leur foi, je dis la foi c'est comme la vie spirituelle, c'est comme une plante, hein. Si vous ne l'arrosez pas, elle crève. En plus, si vous ne la nourrissez pas, etc. Dans la vie spirituelle, c'est pareil, parce qu'il se plaint, il dit, j'ai plus trop la foi. Oui, mais c'est normal. La foi, la vie spirituelle, c'est comme une plante, et il faut l'entretenir, sinon elle crève. Donc, il faut entretenir cette vie en nous, à tous les niveaux de notre être. De même, il y a une croissance. De même, il y a une croissance dans la vie spirituelle, pas seulement dans l'esprit, mais encore dans tout notre être, qui est peu à peu transformé pour devenir divin, vous voyez, divinisé, on l'a vu. Notre conversion n'est pas seulement mentale, laquelle a toute son importance tout de même, mais elle est de tout notre être, car c'est tout notre être qui est appelé à être divinisé pour faire partie de la famille de Dieu. Dieu fait de nous ses enfants adoptifs, pas seulement en appellation, comme on l'a vu en citant Saint Jean, mais véritablement. Vous vous rappelez les paroles de Saint Jean, nous sommes appelés à devenir, comment qu'il dit, je ne sais plus les paroles exactes, mais quelque chose comme ça, nous sommes appelés à devenir fils de Dieu, et nous le sommes, il insiste, nous le sommes, c'est pas une appellation. Et donc nous sommes appelés à subir une véritable transformation pour devenir des êtres vraiment divins, comme on le disait. Encore pire, si on peut dire, que s'il fallait rentrer dans le soleil. Et il y a une croissance dans cette transformation à l'image de notre vie corporelle. Et cette croissance a pour origine la nourriture céleste, qui est la Sainte Eucharistie. Donc la fréquence de cette nourriture, si on prend au sérieux le message de Jésus, doit être journalière. Vous voyez ? Voilà, ça nous rappelle que la vie chrétienne, faut y aller, c'est pas un à côté, c'est pas un hobby, ou un lobby, comme on dit. Un hobby, pardon. C'est quelque chose qui engage tout notre être. Et cette croissance dépend en même temps de notre disposition à recevoir Jésus, comme on l'a précisé plus haut. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de recevoir la Sainte Eucharistie comme un morceau de pain, sans plus s'en occuper ensuite, mais de le désirer de tout notre cœur, avant, et de vivre ensuite, après, une vie d'amour intense avec lui, vous voyez ? La croissance de notre vie en Dieu sera à la mesure de notre amour pour lui. Vous voyez, la croissance de notre amour pour lui sera à la mesure de notre désir de lui. Vous voyez, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de communier, il faut communier. Mais il ne suffit pas de communier, il faut aussi vivre cette vie d'amour à laquelle nous sommes appelés en Dieu par ses sacrements. En fait, c'est très clair dans Notre Père que nous a donné Jésus, repris par l'Église sous cette formule Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, c'est-à-dire de nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voyez, on répète 2 fois le mot jour de ce jour, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 2 fois. Les interprètes autorisés, comme les pères de l'Église, se sont accordés pour voir dans cette prière non pas seulement la demande du pain corporel, ce qui est important, mais aussi et surtout le pain céleste.
Ce pain est par lui-même un pain quotidien, c'est-à-dire fait pour être mangé tous les jours. Et Jésus, par son Église, nous l'a fait demander jour après jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous notre pain de ce jour. Et il faut le demander, ce n'est pas automatique. Cette prière est très puissante, car elle contient non seulement la demande du pain du jour, mais encore des jours suivants. Et donc, par conséquent, la demande de prêtre, c'est inclus dans cette prière aussi. Pour que nous continuions d'avoir à notre disposition ce pain céleste. Cette prière contient encore du Notre Père la demande de notre union d'amour avec Jésus et notre désir de cette union. Quand on dit « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », ça veut dire aussi « donne-nous de croître encore aujourd'hui dans notre désir de Jésus et notre union avec lui ». Il faut toujours revenir à la comparaison avec les fiancés, avec Dieu. Et l'on peut penser à ce sujet, à ce qui est gravé sur leur bague, aux fiancés, aux mariés. Car vois-tu, chérie, chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. C'est beau, hein. On n'entend plus ça maintenant, je pense, malheureusement. Chez les jeunes amoureux, si toutefois ils sont encore amoureux, les pauvres, qui usent de leur corps, où on est parti. Bref, ce qui est difficilement réalisable et limité du point de vue humain est plein d'espoir dans l'amour infini en Dieu. Oui, c'est sûr que même si on essaye de vivre ça avec la plus belle des femmes, on sait qu'on est pécheur et puis que notre amour est fugitif, comme dit l'Écriture. Sinon, avec Dieu, s'il est déjà fugitif avec Dieu, combien plus avec la créature. On comprend ainsi comment on doit faire tout notre possible pour vivre de ce pain quotidien. Le Concile de Trente disait déjà au XVIe siècle, c'est Polo qui dit ça, c'est le vœu de l'Église que tout chrétien se nourrisse chaque jour de la communion. Ce n'est pas une obligation, c'est un vœu, évidemment, on ne va pas obliger puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour. On comprend ainsi comment il faut interpréter la communion de désir, qui pourrait remplacer en certains cas la communion réelle. Bon, ça c'est pour les habitués, entre guillemets. Ça on dit, c'est parfois, on n'est pas obligé de communier, effectivement. Des fois, la communion de désir peut remplacer, c'est-à-dire, on désire, par exemple, un jour, on est coincé par des affaires et on dit qu'on n'a pas le temps d'aller à la messe, alors on dit, je communierai demain, puis là, aujourd'hui, je vais faire une communion de désir, c'est-à-dire désirer recevoir le corps de Jésus. Et c'est vrai, dans certains cas, ça peut remplacer la communion. Mais il faut que l'empêchement entraîne une impossibilité complète, ne laisse plus aucune possibilité d'aller communier. Ça se comprend parce qu'il y a des gens laxistes un peu, en communion de désir, ils emploient ça un peu n'importe comment. Ils pourraient très bien aller à la messe, mais bon, ça leur complique un petit peu la journée, alors on va la supprimer. Ah non. Il faut une réelle impossibilité, une impossibilité complète d'aller communier. Ça se comprend toujours dans la même logique de l'amour. L'amant brûle de tout son être de retrouver celle qu'il aime et cherchera par tous les moyens à la rejoindre. Et s'il n'y arrive pas, c'est vraiment qu'il ne peut pas. Et il bouillonne d'impatience de la retrouver le plus tôt possible. D'ailleurs, à celui qui veut vraiment communier, le Seigneur donne en général la possibilité de le faire. D'autant plus qu'il désire lui-même de tout son être s'unir à son bien-aimé. Vous savez, comme ce qu'il a dit Jésus au moment de l'institution de l'Eucharistie. J'ai tant désiré de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Vous vous rendez compte? Dieu qui dit ça, Jésus-Christ, Dieu.
J'ai tant désiré de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai tant désiré. Ça faisait des années peut-être qu'il y pensait, qu'il désirait se donner dans cette Eucharistie à ceux qu'il aime de tout son cœur. Et il aurait dit chaque jour pour chacun d'entre nous. Raison de plus pour satisfaire ce désir sans le faire attendre. Jésus nous a tant aimés. Et il y a si peu d'âmes qui acceptent de répondre à son amour. Tant d'indifférents, comme il a fait savoir à Sainte Marguerite Marie Alacoque, hein, vous savez. Il a apparu à Jésus, il lui a montré son cœur. Hein, et il regarde ce cœur qui a tant aimé les âmes et qui n'en reçoit en échange que des outrages et de l'indifférence. Moi, je ne sais plus les paroles exactes, mais c'est quelque chose comme ça. Jésus lui-même, Dieu lui-même, désire de tout son être se donner à nous. Rendez compte, la merveille d'amour à laquelle nous sommes appelés. Et donc, communion de désir, quand ça va chambouler un petit peu notre programme, qu'on décide de ne pas aller à la messe, ça ne tient pas debout. Hein. Il faut toujours revenir à cet amour extraordinaire. Et les saints l'ont vécu, les grands mystiques l'ont vécu. Et ceux qu'il faut prendre comme modèle, hein, pas les... Bon, ceci dit, sans vouloir juger, mais bon, j'ai quand même des fois où on peut être conscient de ce qui se passe. Hein. Et cet amour est offert à tous, pas seulement à des élites. Hein, on pourrait dire la communion quotidienne, oui, c'est bon pour les religieux, mais pour moi, une fois par mois ou par an, ça suffit. Toute âme est appelée à un amour sublime avec Jésus, même le simple balayeur, et donc à communier tous les jours. Pardon. Si on ne se sent pas digne, on ne le sera pas plus une fois par mois qu'une fois par jour. Hein. À partir du moment où l'on remplit les conditions, c'est-à-dire d'être baptisé, confirmé, purifié suffisamment par le sacrement de pénitence, on est digne parce que Dieu le veut, non par nous-mêmes. Vous voyez, non par nous-mêmes, on est complètement indigne de recevoir Dieu dans notre cœur. Hein. Mais puisqu'il le veut lui, bon, dès l'instant où on remplit les conditions, il faut y aller. Et y aller aussi souvent qu'il le veut, qu'il nous attend. Il faut aussi s'efforcer de vivre cet amour intense dont on vient de parler. On pourrait prétexter qu'on ne vit pas cet amour intense, qu'on n'en a même pas le désir. Quand on communie, on prie. Quand on communie ou quand on prie, on est complètement froid, on ne ressent rien, on éprouverait même parfois du dégoût. Hein, ça peut arriver aussi, ça. Il faut alors mettre en application ce qu'on vient de dire à ce cours et dans le dernier cours sur le sacrement de pénitence, et l'examen de conscience, et surtout demander à Dieu ce désir. Et de notre côté, mettre tout en œuvre pour le faire naître. Si on insiste vraiment, Jésus ne tardera pas à se manifester, car il a dit lui-même, « Si quelqu'un m'aime, moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Hein? Il ne faut pas répondre trop rapidement. Dans la vie spirituelle, on ne sent rien, il suffit de faire son devoir, de faire confiance et tout va bien. Alors il peut y avoir quelque chose dans notre vie qui a porté atteinte à notre union avec Dieu, dont on n'a pas vraiment conscience, ou qu'on a oublié, et il faut le supplier de nous éclairer à ce sujet, et de nous mettre sur la voie. Il n'est pas normal de vivre une vie avec Dieu sans aucune manifestation de sa part. Hein. Vous s'inquiétez, hein, les professionnels dans la religion, là, dans la pratique. Si on n'a plus de manifestation, pas ou plus, manifestation de Dieu, il faut se poser des questions parce que est-ce que Dieu est vraiment présent dans ma vie? Les saints ont vécu des choses merveilleuses avec lui. Ils ne se sont pas contentés de remplir quelques formalités. Il faut toujours revenir à l'exemple de l'amour sublime des fiancés, et cet amour est passionnant, loin d'être une vie insipide, sans aucune manifestation du bien-aimé, vous voyez.
Alors, il peut cependant y avoir dans la vie spirituelle ce qu'on appelle des nuits de l'esprit. Alors ça, c'est autre chose, où l'on ne sent plus rien, où le bien-aimé semble avoir disparu, ou même être très mécontent. Mais ces épreuves, en général, précédées de moments merveilleux qui nous rendent assez forts. Mais ces épreuves sont, en général, précédées de moments merveilleux qui nous rendent assez forts pour traverser ces nuits terribles, comme la transfiguration pour les apôtres. Vous savez, les apôtres, ils ont, 3 au moins, les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont assisté à la transfiguration de Jésus, c'est-à-dire qu'il est rentré en communication avec des personnes du ciel, Moïse et Élie, et il a été transfiguré, il a été transformé. Et les apôtres ont été ébahis. Et ça a été fait, Jésus l'a fait certainement pour fortifier ses apôtres pendant les épreuves qui allaient suivre, où Jésus serait mis à mort. Donc, on peut avoir des nuits, mais en général, le Seigneur nous prépare et nous fait vivre des moments merveilleux avant pour nous donner la force de les passer. Ces nuits sont en définitive une purification, une étape supérieure de l'amour, après les premières marches dans des rapports merveilleux entre les aimés, comme les années de fiançailles. Dieu nous appelle à une vie fantastique avec lui. Et si on ne le vit pas, c'est que quelque chose ne va pas dans notre vie spirituelle. Et il faut trouver quoi à l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu et d'un bon guide spirituel, si on en trouve un. Et surtout crier vers le ciel, comme le psalmiste, jusqu'à ce qu'il s'ouvre, le ciel. Après quoi, on voit ce qu'il faut penser de la communion à n'importe quelle heure de la journée. Ouais, ça c'était... Bon, maintenant, on a pu, du fait qu'il n'y a plus de jeûne depuis la veille, les gens se permettent de manger et puis d'aller à la messe fin de matinée ou en soirée même. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça, parce que c'est pas de l'amour, ça. Qu'est-ce qu'il faut penser de la communion à n'importe quelle heure de la journée? Des fois, et puis surtout que des fois, on va changer l'heure de la messe pour des broutilles. Maintenant, on a une réunion, donc on n'a pas le temps. Ça veut dire, ça a l'air de vouloir dire, Jésus, on n'a pas le temps de s'occuper de tout, on a d'autres choses, d'autres chats à fouetter, quoi. Comme disait un de mes pères. Ça tient pas debout. Si on rentre dans cette logique de l'amour passionné de Dieu, s'il faut communier tous les jours pour vivre une vie merveilleuse d'amour avec le bien-aimé, on ne va pas attendre le dernier moment de la journée, le soir, pour le faire, ni même la fin de la matinée. C'est un manque total d'amour, une aberration sans nom. Quand on est brûlant d'amour pour quelqu'un, on meurt tant que le bien-aimé n'est pas là, et on ne vit que lorsqu'il est arrivé. Moi, je dis l'indifférence de l'heure à l'heure par rapport à l'heure de l'Eucharistie n'est pas loin de l'indifférence de l'Eucharistie. Vous voyez? Parce que si on dit, moi ça me dérange pas, il peut venir le matin, le midi, le soir. Derrière, caché, ça veut dire je m'en fous. C'est l'heure qui vient. Et donc, vous voyez, derrière se cache le... Je me fous de... Ça m'intéresse pas, on le dit pas, évidemment, c'est même pas sous-entendu, on se rend pas compte quand on vit des choses comme ça, mais dans le fond, c'est ce que ça veut dire. Parce que, imaginez, il faut toujours revenir à la comparaison des fiancés. Passionnés, qui s'aiment passionnément. La fiancée, on lui dit dans la journée, demain, votre fiancé vient demain. À quelle heure préférez-vous qu'il vienne? Bon, c'est une question idiote, mais pour comprendre un peu. Le matin, le midi ou le soir? Il va dire le plus tôt possible. Je l'attends, je brûle, je meurs de ne pas le voir. C'est ça l'amour, on doit mourir
de ne pas passer lisez le Cantique des Cantiques, ça vaut le coup. Hein. Non, il y a le Cantique, il y a aussi dans le poème de Saint Jean de la Croix. Là. Et si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je languis, que je souffre et que je meurs. Hein, c'est pas... ouais, bah, demain la messe c'est à 6h30, il est à 18h30, bon voilà. Très bien, on va faire notre boulot, tout. Bah non. Dites-lui que si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je languis, que je souffre et que je meurs. Ah, c'est à cet amour-là qu'on est appelé. Hein. Vous imaginez que Dieu, il ne travaille pas, il ne fait pas du boulot à moitié. Hein. Il est tout entier, il cherche des âmes tout entières, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit, je suis venu jeter le feu sur la terre, et puis, comment il dit aussi, le royaume des cieux souffre violence, et il appartient aux gens décidés qui le prennent d'assaut, vous voyez. Le royaume de Dieu souffre violence. Alors il y en a qui vont tortiller la question en disant, mais ça ne concerne pas l'Eucharistie, il suffit qu'on la reçoive. C'est vrai, dans un sens, si on la reçoit tous les jours, le soir, bon, je pense que le travail se fait, mais je crois qu'il y a un début de corruption et plus ou moins avancé de la foi et de notre vie d'amour avec Dieu. Hein. Moi, je l'ai vécu, ça, de toute façon. Heureusement, au début, j'étais avec un père qui ne changeait jamais l'heure de la messe, c'était toujours à 8h. Et j'ai vécu On travaillait, là, à l'époque, je travaillais manuellement, mon métier de menuisier. Je vivais avec Jésus toute la journée dans son cœur, c'est quelque chose de merveilleux. Hein, et surtout quand il m'a donné des grâces de conscience de sa présence. Pour moi, c'est vrai que ça change complètement, parce que il y a vraiment une différence pour moi entre le moment avant qu'il vienne et le moment après, quand il est venu. Ouais. Bon, tout le monde n'a pas ça peut-être, mais tout le monde peut recevoir des grâces au vif. Hein, comme je disais tout à l'heure, si on ne ressent rien, si on n'a aucune manifestation de Dieu, il faut se poser des questions sérieuses sur sa vie spirituelle et puis essayer de remettre les pendules à l'heure. Hein. Si on cherche vraiment à vivre tout cela avec Dieu, c'est-à-dire en définitive à le mettre à la première place en nous, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il bénira notre vie, notre chemin, nous fera croître de façon vertigineuse dans son amour et ne tardera pas à nous montrer nos progrès pour nous encourager. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que ça va être sans souffrance, sans angoisse, sans ennui, hein, et nullité. Mais il y a toujours, comme dans toutes les souffrances, de toute façon, il y a toujours la consolation à côté. Hein, il y a toujours Dieu, c'est un bon professeur, c'est un bon pédagogue. Il sait équilibrer les souffrances et les consolations, hein, pour nous faire avancer. Hein, il ne va pas nous laisser. Hein, mais il faut vivre à plein avec lui. Dieu, il n'aime que ceux qui vivent à plein avec lui. Bon, les autres, il les vomit, hein, vous voyez, dans l'Apocalypse. Hein. Les tièdes, je les vomis, il dit. Hein, faut vivre à plein. Comme disait mon papa, tant qu'on est au travail, il faut travailler. Mon papa, c'est un bosseur. Hein, bon. Ce n'est qu'ainsi que nous serons vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà, il faut le monde perd toutes ces valeurs-là. Il faut qu'on redevienne le sel de la terre et la lumière du monde. Et il n'y a que comme ça qu'on peut le redevenir. Et puis c'est comme ça qu'on sera heureux, quoi qu'il arrive. On en reparlera, mais vous pensez bien que quand on a Dieu dans son cœur, le créateur du ciel et de la terre, et tout le bonheur extraordinaire que cela implique, après, le monde peut bien s'écrouler. Je le dis des fois, bon, c'est pas à souhaiter, mais le monde peut, c'est une expression pour faire comprendre, le monde peut s'écrouler, qu'importe. Dieu est en moi, je suis avec lui, il est avec moi. C'est merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'on est l'intérêt du monde. Et notre intérêt du monde va prendre une autre dimension à partir de Dieu, dans cette vie merveilleuse qu'il nous appelle à vivre avec lui. Donc ce n'est qu'ainsi que nous serons vraiment le sel de la terre et la lumière du monde et que nous serons heureux quoi qu'il arrive.
Dieu a mis à notre disposition dans notre merveilleuse religion catholique, la seule qui a ça, qui dépasse de loin toutes les autres, on le verra. On l'a déjà vu en partie. Il a mis dans notre merveille, a mis à notre disposition cette merveilleuse religion catholique qui dépasse de loin toutes les autres, des instruments très puissants de sainteté, incomparables. À nous de les employer comme il convient. On aura beau avoir tous les pouvoirs dans nos mains, si on reste assis sans rien faire, ça ne servira à rien. Voilà ce qu'on avait à dire sur l'entretien spirituel d'aujourd'hui. Voilà, bon courage dans votre vie spirituelle, oui, mettez bien tout cela en pratique, et puis en sachant que on n'a qu'à y gagner, et qu'il nous attend une vie merveilleuse avec Dieu, si on rentre pleinement dans son jeu, si on vit pleinement la vie spirituelle à laquelle nous sommes appelés. Voilà, cet entretien spirituel est terminé. À tout à l'heure pour la deuxième partie de ce cours.